Constitution sur la Sainte Liturgie, Sacrosanctum Concilium, chapitre 1er. Principes généraux pour la restauration et le progrès de la liturgie. Première partie. Nature de la liturgie et son importance dans la vie de l'Église. Chapitre 5. L'œuvre du salut accomplie par le Christ. Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, 1 Timothée chapitre 2 verset 4, qui jadis, tant de fois et de tant de manières, avait parlé à nos pères par les prophètes, Hébreux chapitre 1 verset 1, lorsque vint la plénitude des temps, envoya son Fils, le Verbe fait chair, oint par le Saint-Esprit, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, comme un médecin charnel et spirituel, le médiateur de Dieu et des hommes. Car c'est son humanité, dans l'unité de la personne du Verbe, qui fut l'instrument de notre salut. C'est pourquoi dans le Christ est apparue la parfaite rançon de notre réconciliation, et en lui la plénitude du culte divin est entrée chez nous. Cette œuvre de la rédemption des hommes et de la parfaite glorification de Dieu, à laquelle avaient préludé les hauts faits de Dieu dans le temple de l'Ancien Testament, le Christ Seigneur l'a accomplie, principalement par le mystère pascal de sa bienheureuse passion, de sa résurrection, du séjour des morts, et de sa glorieuse ascension. Mystère pascal par lequel, en mourant, il a détruit notre mort, et en ressuscitant, il a restauré la vie. Car c'est du côté du Christ endormi sur la croix qu'est né l'admirable sacrement de l'Église tout entière. Paragraphe 6. L'œuvre du salut, continuée par l'Église, se réalise dans la liturgie. C'est pourquoi de même que le Christ a été envoyé par le Père, ainsi lui-même envoya ses apôtres remplis de l'Esprit Saint, non seulement pour que, proclamant l'Évangile à toute créature, ils annoncent que le Fils de Dieu, par sa mort et sa résurrection, nous a délivrés du pouvoir de Satan, ainsi que de la mort, et nous a transférés dans le royaume du Père, mais aussi, afin qu'il exerce cette œuvre de salut qu'ils annonçaient, par le sacrifice et les sacrements autour desquels gravite toute la vie liturgique. C'est ainsi que par le baptême, les hommes sont greffés sur le mystère pascal du Christ, morts avec lui, ensevelés avec lui, ressuscités avec lui. Ils reçoivent l'esprit d'adoption des fils, dans lequel nous crions Abba, Père. Romains chapitre 8 verset 15. Et ils deviennent ainsi ces vrais adorateurs que cherche le Père. Semblablement, chaque fois qu'ils mangent la cène du Seigneur, ils annoncent sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi, le jour même de la Pentecôte où l'Église apparut au monde, ceux qui accueillirent la parole de Pierre furent baptisés. Et ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle dans la fraction du pain, et aux prières, louant Dieu, et ayant la faveur de tout le peuple. Actes chapitre 2, versets 41 à 47. Jamais dans la suite, l'Église n'omit de se réunir pour célébrer le mystère pascal, en lisant, dans toutes les Écritures, ce qui le concernait. Luc chapitre 24, verset 27. En célébrant l'Eucharistie dans lequel sont rendus, présents, la victoire et le triomphe de sa mort, et en rendant en même temps grâce à Dieu pour son don ineffable. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 15. Dans le Christ Jésus, pour la louange de sa gloire. Éphésiens chapitre 1, verset 12. Par la puissance de l'Esprit Saint. Paragraphe 7. Présence du Christ dans la liturgie. Pour l'accomplissement d'une si grande œuvre, le Christ est toujours là, auprès de son Église, surtout dans les actions liturgiques. Il est là présent dans le sacrifice de la messe et dans la personne du ministère, le même offrant maintenant, par le ministère des prêtres, qui s'offrit alors lui-même sur la croix, et au plus haut degré, sous les espèces eucharistiques. Il est présent par sa puissance dans le sacrement, au point que lorsque quelqu'un baptise, c'est le Christ lui-même qui baptise. Il est là présent dans sa parole, car c'est lui qui parle tandis qu'on lit dans l'Église les saintes Écritures. Enfin,
Il est là présent lorsque l'Église prie et chante les psaumes. Lui qui a promis, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Matthieu chapitre 18 verset 20. Effectivement, pour l'accomplissement de cette grande œuvre par laquelle Dieu est parfaitement glorifié et les hommes sanctifiés, le Christ s'associe toujours l'Église, son épouse bien-aimée, qu'il invoque comme son Seigneur et qui, par la médiation de celui-ci, rend son culte au Père éternel. C'est donc à juste titre que la liturgie est considérée comme l'exercice de la fonction sacerdotale de Jésus-Christ, exercice dans lequel la sanctification de l'homme est signifiée par des signes sensibles et réalisée d'une manière propre à chacun d'eux, et dans lequel le culte public intégral est exercé par le corps mystique de Jésus-Christ, c'est-à-dire par le chef et par ses membres. Par conséquent, toute célébration liturgique, en tant qu'œuvre du Christ prêtre et de son corps qui est l'Église, est l'action sacrée par excellence dont nulle autre action de l'Église ne peut atteindre l'efficacité au même titre et au même degré. Paragraphe 8. Liturgie terrestre et liturgie céleste. Dans la liturgie terrestre, nous participons par un avant-goût à cette liturgie céleste qui se célèbre dans la sainte cité de Jérusalem, à laquelle nous tendons comme des voyageurs, où le Christ siège à la droite de Dieu, comme ministre du sanctuaire et du vrai tabernacle. Avec toute l'armée de la milice céleste, nous chantons au Seigneur l'hymne de gloire. En vénérant la mémoire des saints, nous espérons partager leur communauté. Nous attendons comme sauveur notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce que lui-même se manifeste, lui qui est notre vie, et alors nous serons manifestés avec lui dans la gloire. Paragraphe 9. La liturgie n'est pas l'unique activité de l'Église. La liturgie n'épuise pas toute l'activité de l'Église, car, avant que les hommes puissent accéder à la liturgie, il est nécessaire qu'ils soient appelés à la foi et à la conversion. Comment l'invoqueront-ils s'ils ne croient pas en lui? Comment croiront-ils en lui s'ils ne l'entendent pas? Comment entendront-ils sans prédicateur? Et comment prêchera-t-on sans être envoyé? Romains, chapitre 10, versets 14 et 45. C'est pourquoi l'Église annonce aux non-croyants le kérygme du salut, pour que tous les hommes connaissent le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, et pour qu'ils changent de conduite en faisant pénitence. Quant aux croyants, elle doit toujours leur prêcher la foi et la pénitence. Elle doit en outre les disposer au sacrement, leur enseigner à observer tout ce que le Christ a prescrit, et les engager à toutes les œuvres de charité, de piété et d'apostolat, pour manifester par ces œuvres que si les chrétiens ne sont pas de ce monde, ils sont pourtant la lumière du monde, et ils rendent gloire au Père devant les hommes. Paragraphe 10. La liturgie, sommet et source de la vie de l'Église. Toutefois, la liturgie est le sommet vers lequel tend l'action de l'Église, et en même temps, la source d'où découle toute sa vertu. Car les labeurs apostoliques visent à ce que tous, devenus enfants de Dieu par la foi et le baptême, se rassemblent, louent Dieu au milieu de l'Église et participent au sacrifice, et mangent la cène du Seigneur. En retour, la liturgie elle-même pousse les fidèles rassasiés des mystères de la Pâque à n'avoir plus qu'un seul cœur dans la piété. Elle prie pour qu'ils gardent dans leur vie ce qu'ils ont saisi par la foi et le renouvellement dans l'Eucharistie de l'alliance du Seigneur avec les hommes, attire et enflamme les fidèles à la charité pressante du Christ. C'est donc de la liturgie et principalement de l'Eucharistie, comme d'une source, que la grâce découle en nous, et qu'on obtient avec le maximum d'efficacité cette sanctification des hommes et cette glorification de Dieu dans le Christ, que recherchent comme leur fin toutes les autres œuvres de l'Église. Paragraphe 11. Nécessité des dispositions personnelles. Mais, pour obtenir cette pleine efficacité, il est nécessaire que les fidèles accèdent à la liturgie avec la disposition d'une âme droite, qu'ils harmonisent leur âme avec leur voix et qu'ils coopèrent à la grâce d'en haut.
pour ne pas recevoir celle-ci en vain. C'est pourquoi les pasteurs doivent être attentifs à ce que dans l'action liturgique, non seulement on observe les lois d'une célébration valide et licite, mais aussi à ce que les fidèles participent à celle-ci de façon consciente, active et fructueuse. Paragraphe 12. Liturgie et pieux exercices. Cependant, la vie spirituelle n'est pas enfermée dans la participation à la seule liturgie, car le chrétien est appelé à prier en commun. Néanmoins, il doit aussi entrer dans sa chambre pour prier le Père dans le secret. Et même, enseigne l'apôtre, il doit prier sans relâche. Et l'apôtre nous enseigne aussi à toujours porter dans notre corps la mortification de Jésus, pour que la vie de Jésus se manifeste, elle aussi, dans notre chair mortelle. C'est pourquoi dans le sacrifice de la messe, nous demandons au Seigneur qu'ayant agréé l'oblation du sacrifice spirituel, il fasse pour lui, de nous-mêmes, une éternelle offrande. Les pieux exercices du peuple chrétien, du moment qu'ils sont conformes aux lois et aux normes de l'Église, sont fort recommandés, surtout lorsqu'ils se font sur l'ordre du siège apostolique. Les exercices sacrés des églises particulières jouissent aussi d'une dignité spéciale lorsqu'ils sont célébrés sur recommandation des évêques, selon les coutumes ou les livres légitimement approuvés. Mais les exercices en question doivent être réglés en tenant compte des temps liturgiques et de façon à s'harmoniser avec la liturgie, à en découler d'une certaine manière et à y introduire le peuple parce que, de sa nature, elle leur est de loin supérieure. Partie 2. Recherche de la formation liturgique et de la participation active. Paragraphe 14. La mère Église désire beaucoup que tous les fidèles soient amenés à cette participation pleine, consciente et active aux célébrations liturgiques, qui est demandée par la nature de la liturgie elle-même et qui, en vertu de son baptême, est un droit et un devoir pour le peuple chrétien, race élue, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Cette participation pleine et active de tout le peuple est ce qu'on doit viser de toutes ses forces dans la restauration et la mise en valeur de la liturgie. Elle est, en effet, la source première et indispensable à laquelle les fidèles doivent puiser un esprit vraiment chrétien. Et c'est pourquoi elle doit être recherchée avec ardeur par les pasteurs d'âme, dans toute l'action pastorale avec la pédagogie nécessaire. Mais il n'y a aucun espoir d'obtenir ce résultat si d'abord les pasteurs eux-mêmes ne sont pas profondément imprégnés de l'esprit et de la vertu de la liturgie, et ne deviennent pas capables de l'enseigner. Il est donc absolument nécessaire qu'on pourvoie en premier lieu à la formation liturgique du clergé. C'est pourquoi le Saint Concile a décrété d'établir les points suivants. Paragraphe 15. Former des professeurs de liturgie. Les maîtres qui sont chargés de l'enseignement de la liturgie dans les séminaires, les maisons d'études des religieux et les facultés de théologie doivent être dûment préparés à leurs fonctions dans les instituts spécialement destinés à cette tâche. Paragraphe 16. Formation liturgique des clercs. L'enseignement de la liturgie dans les séminaires et les maisons d'études des religieux doit être placé parmi les disciplines nécessaires et majeures, et dans les facultés de théologie parmi les disciplines principales, et il faut le dispenser dans sa perspective théologique et historique, aussi bien que spirituelle, pastorale et juridique. En outre, les maîtres des autres disciplines, surtout de théologie dogmatique, d'écriture sainte, de théologie spirituelle et pastorale, se préoccuperont, selon les exigences intrinsèques de chacun, objet propre, de faire ressortir le mystère du Christ et l'histoire du salut, si bien qu'on voit apparaître clairement le lien de ces disciplines avec la liturgie et l'unité de la formation sacerdotale. Paragraphe 17. Les clercs dans le séminaire et les maisons religieuses acquerront une formation liturgique à la vie spirituelle,
par une bonne initiation qui leur donne l'intelligence des rites sacrés et les y fasse participer de toute leur âme, et aussi par la célébration même des saints mystères, et par les autres exercices de piété, imprégnés d'esprit liturgique. Également, ils apprendront à observer des lois liturgiques de telle sorte que la vie des séminaires et des maisons de religieux soit profondément façonnée par l'esprit de la liturgie. Paragraphe 18. Les prêtres séculiers ou religieux, déjà à l'œuvre dans la vigne du Seigneur, seront aidés par tous les moyens opportuns à comprendre toujours plus pleinement ce qu'ils accomplissent dans les fonctions sacrées, à vivre de la vie liturgique et à la partager avec les fidèles qui leur sont confiés. Paragraphe 19. Formation liturgique des fidèles. Les pasteurs d'âme poursuivront avec zèle et patience la formation liturgique et aussi la participation active des fidèles, intérieure et extérieure, proportionnée à leur âge, leurs conditions, leur genre de vie et leur degré de culture religieuse. Ils acquitteront ainsi une des principales fonctions du fidèle dispensateur des mystères de Dieu, et en cette matière, ils ne conduiront pas leur troupeau par la parole seulement, mais aussi par l'exemple. Chapitre 20. Paragraphe 20. Moyens audiovisuels et célébrations liturgiques. Les retransmissions d'actions sacrées par la radiophonie et la télévision, surtout s'il s'agit de la célébration du saint sacrifice, se feront avec discrétion et dignité sous la conduite et la garantie d'une personne compétente désignée à cette fonction par les évêques. Partie 3. La restauration de la liturgie. Paragraphe 21. Pour que le peuple chrétien bénéficie plus sûrement des grâces abondantes dans la liturgie, la Sainte Mère l'Église veut travailler sérieusement à la restauration générale de la liturgie elle-même, car celle-ci comporte une partie immuable, celle qui est d'institution divine et des parties sujettes aux changements, qui peuvent varier au cours des âges, ou même le doivent, s'il s'y est introduit des éléments qui correspondent mal à la nature intime de la liturgie elle-même, ou si ces parties sont devenues inadaptées. Cette restauration doit consister à organiser les textes et les rites de telle façon qu'ils expriment avec plus de clarté les réalités saintes qu'ils signifient, et que le peuple chrétien, autant qu'il est possible, puisse facilement les saisir et y participer par une célébration pleine, active et communautaire. C'est pourquoi le Saint Concile a établi ces normes générales. Normes générales, paragraphe 22. Le gouvernement de la liturgie. Le droit de régler l'organisation de la liturgie dépend uniquement de l'autorité de l'Église. Il appartient au siège apostolique et, selon les règles du droit, à l'évêque. En vertu du pouvoir donné par le droit, l'organisation de la liturgie appartient aussi, dans les limites fixées, aux diverses assemblées d'évêques légitimement constituées, compétentes sur un territoire donné. C'est pourquoi absolument personne d'autre, même prêtre, ne peut, de son propre chef, ajouter, enlever ou changer quoi que ce soit dans la liturgie. Paragraphe 23. Tradition et progrès. Afin que soit maintenue la sainte tradition, et que pourtant la voie soit ouverte à un progrès légitime, pour chacune des parties de la liturgie qui sont à réviser, il faudra toujours commencer par une soigneuse étude théologique, historique, pastorale. En outre, on prendra en considération aussi bien les lois générales de la structure et de l'esprit de la liturgie que l'expérience qui découle de la récente restauration liturgique et des induits accordés en divers endroits. Enfin, on ne fera des innovations que si l'utilité de l'Église les exige, vraiment et certainement, et après s'être bien assuré que les formes nouvelles sortent des formes déjà existantes par un développement, en quelque sorte, organique. On veillera enfin, dans la mesure du possible, à ce qu'il n'y ait pas de notables différences rituelles entre des régions limitrophes. Paragraphe 24. Bible et liturgie.
Dans la célébration de la liturgie, la Sainte Écriture a une importance extrême. C'est d'elle que sont tirés les textes qu'on lit et que l'homélie explique, ainsi que les psaumes que l'on chante. C'est sous son inspiration et sous son impulsion que les prières, les oraisons et les hymnes liturgiques ont jailli. Et c'est d'elle que les actions et les symboles reçoivent leur signification. Aussi, pour procurer la restauration, le progrès et l'adaptation de la liturgie, il faut promouvoir ce goût savoureux et vivant de la Sainte Écriture dont témoigne la vénérable tradition des rites, aussi bien orientaux qu'occidentaux. Paragraphe 25. Révision des livres liturgiques. Les livres liturgiques seront révisés au plus tôt en faisant appel à des experts et en consultant des évêques de diverses régions du globe. Partie B. Normes tirées du caractère de la liturgie en tant qu'action hiérarchique et communautaire. Paragraphe 26. Les actions liturgiques ne sont pas des actions privées, mais des célébrations de l'Église qui est le sacrement de l'unité, c'est-à-dire le peuple saint réuni et organisé sous l'autorité des évêques. C'est pourquoi elles appartiennent au corps tout entier de l'Église. Elles le manifestent et elles l'affectent. Mais elles atteignent chacun de ses membres de façon diverse, selon la diversité des ordres, des fonctions et de la participation effective. Paragraphe 27. La célébration commune. Chaque fois que les rites, selon la nature propre de chacun, comportent une célébration communautaire avec fréquentation et participation active des fidèles, on soulignera que celle-ci, dans la mesure du possible, doit l'emporter sur leur célébration individuelle et quasi privée. Cela vaut surtout pour la célébration de la messe, bien que la messe garde toujours sa nature publique et sociale, et pour l'administration des sacrements. Paragraphe 28. Dignité de la célébration. Dans les célébrations liturgiques, chacun, ministère ou fidèle, en s'acquittant de sa fonction, fera seulement et totalement ce qui lui revient en vertu de la nature, de la chose et des normes liturgiques. Paragraphe 29. Même les servants, les lecteurs, les commentateurs et ceux qui font partie de la Schola Cantorum s'acquittent d'une véritable ministère liturgique. C'est pourquoi ils exerceront leurs fonctions avec toute la piété sincère et le bon ordre qui conviennent à un si grand ministère et que le peuple de Dieu exige d'eux à bon droit. Aussi, faut-il soigneusement leur inculquer l'esprit de la liturgie, selon la mesure de chacun, et les former à tenir leur rôle de façon exacte et ordonnée. Paragraphe 30. Participation active des fidèles. Pour promouvoir la participation active, on favorisera les acclamations du peuple, les réponses, le chant des psaumes, les antiennes, les cantiques et aussi les actions ou gestes et les attitudes corporelles. On observera aussi en son temps un silence sacré. Dans la révision des livres liturgiques, on verra attentivement à ce que les rubriques prévoient aussi le rôle des fidèles. Paragraphe 32. Liturgie et classe sociale. Dans la liturgie, en dehors de la distinction qui découle de la fonction liturgique de l'ordre sacré, et en dehors des honneurs dus aux autorités civiles conformément aux lois liturgiques, on ne fera aucunement exception des personnes privées ou du rang social, soit dans les cérémonies, soit dans les pompes extérieures. Partie C. Normes tirées de la nature didactique et pastorale de la liturgie. Paragraphe 33. Bien que la liturgie soit principalement le culte de la divine majesté, elle comporte aussi une grande valeur pédagogique pour le peuple fidèle. Car, dans la liturgie, Dieu parle à son peuple. Le Christ annonce encore l'Évangile, et le peuple répond à Dieu par les chants et la prière. Bien plus, les prières adressées à Dieu par le prêtre, qui préside l'assemblée en la personne du Christ, sont prononcées au nom de tout le peuple saint et de tous les assistants. Enfin, le Christ ou l'Église ont choisi les signes visibles employés par la liturgie pour signifier les réalités divines invisibles.
Aussi, non seulement lorsqu'on lit ce qui a été écrit pour notre instruction, mais encore, lorsque l'Église prie, chante ou agit, la foi des participants est nourrie, les âmes s'élèvent vers Dieu, pour lui rendre un hommage spirituel et recevoir sa grâce avec plus d'abondance. Par suite, en exécutant la restauration, on devra observer les normes qui suivent. Paragraphe 34. Harmonie des rites. Les rites manifesteront une noble simplicité, seront d'une brièveté remarquable et éviteront les répétitions inutiles. Ils seront adaptés à la capacité de compréhension des fidèles et en général, il n'y aura pas besoin de nombreuses explications pour les comprendre. Paragraphe 35. Bible, prédication et catéchèse liturgique. Pour qu'apparaisse clairement l'union intime du rite et de la parole dans la liturgie. Premièrement, dans les célébrations sacrées, on restaurera une lecture de la Sainte Écriture plus abondante, plus variée et mieux adaptée. Deuxièmement, le moment le plus approprié pour le sermon, qui fait partie de l'action liturgique, pour autant que le rite le permet, sera marqué même dans les rubriques, et on accomplira très fidèlement et consciencieusement le ministère de la prédication. Celle-ci puisera en premier lieu à la source de la Sainte Écriture et de la liturgie, puisqu'elle est l'annonce des merveilles de Dieu dans l'histoire du salut, qui est le mystère du Christ, lequel est toujours là présent et actif en nous, surtout dans les célébrations liturgiques. Troisièmement, en outre, la catéchèse, plus directement liturgique, sera inculquée de toutes les manières, et dans les rites eux-mêmes, on prévoira de brèves monitions, si elles sont nécessaires. Elles seront dites par le prêtre ou par le ministre compétent, mais seulement aux moments les plus opportuns et dans les termes indiqués, ou avec des paroles équivalentes. On favorisera la célébration sacrée de la parole de Dieu aux veilles des fêtes solennelles, à certaines féries de l'Avent et du Carême, ainsi que les dimanches et jours de fête, surtout dans les localités privées de prêtres. En ce cas, un diacre ou quelqu'un d'autre délégué par l'évêque dirigera la célébration. Paragraphe 36. La langue liturgique. Premièrement, l'usage de la langue latine, sauf droit particulier, sera conservé dans les rites latins. Deuxièmement, toutefois, soit dans la messe, soit dans l'administration des sacrements, soit dans les autres parties de la liturgie, l'emploi de la langue du pays peut être souvent très utile pour le peuple. On pourra donc lui accorder une plus large place, surtout dans les lectures et les monitions, dans un certain nombre de prières et de chants, conformément aux normes, qui sont établies sur cette matière dans les chapitres suivants, pour chaque cas. Troisièmement, ces normes étant observées, il revient à l'autorité ecclésiastique, qui a compétence sur le territoire mentionné à l'article 22, même le cas échéant, après avoir délibéré avec les évêques des régions limitrophes de même langue, de statuer si on emploie la langue du pays et de quelle façon, en faisant agréer, c'est-à-dire ratifier, ces actes par le siège apostolique. Quatrièmement, la traduction du texte latin dans la langue du pays, à employer dans la liturgie, doit être approuvée par l'autorité ecclésiastique, ayant compétence sur le territoire, dont il est question ci-dessus. Partie D. Normes pour adapter la liturgie au caractère et aux traditions des différents peuples. Paragraphe 37. L'Église, dans les domaines qui ne touchent pas la foi ou le bien de toute la communauté, ne désire pas, même dans la liturgie, imposer la forme rigide d'un libellé unique. Bien au contraire, elle cultive les qualités et les dons des divers peuples et elle les développe. Tout ce qui, dans les mœurs, n'est pas indissolublement lié à des superstitions et à des erreurs, elle l'apprécie avec bienveillance. Et si elle peut, elle en assure la parfaite conservation. Qui plus est, elle l'admet parfois dans la liturgie elle-même, pourvu que cela s'harmonise avec les principes d'un véritable et authentique esprit liturgique. Paragraphe 38.
pourvu que soit sauvegardée l'unité substantielle du rite romain, on admettra des différences légitimes et des adaptations à la diversité des assemblées, des régions, des peuples, surtout dans les missions, même lorsqu'on révisera les livres liturgiques. Et il sera bon d'avoir ce principe devant les yeux pour aménager la structure des rites et établir les rubriques. Paragraphe 39. Dans les limites fixées par les éditions typiques des livres liturgiques, il reviendra à l'autorité ecclésiastique ayant compétence sur le territoire mentionné à l'article 29 paragraphe 2 de déterminer les adaptations, surtout dans l'administration des sacrements, des sacramentaux, les processions, la langue liturgique, la musique sacrée et les arts, conformément toutefois aux normes fondamentales contenues dans la présente Constitution. Paragraphe 40. Mais comme, en différents lieux et en différentes circonstances, il est urgent d'adapter plus profondément la liturgie, ce qui augmente la difficulté. Premièrement, l'autorité ecclésiastique ayant compétence sur le territoire mentionné à l'article 22, paragraphe 2, considérera, avec attention et prudence, ce qui, en ce domaine, à partir des traditions et du génie de chaque peuple, peut opportunément être admis dans le culte divin. Les adaptations jugées utiles ou nécessaires seront proposées au siège apostolique, pour être introduites avec son consentement. Mais pour que l'adaptation se fasse avec la circonspection nécessaire, faculté sera donnée par le siège apostolique à cette autorité ecclésiastique territoriale de permettre de diriger, le cas échéant, des expériences préalables nécessaires dans certaines assemblées appropriées à ces essais et pendant un temps limité. Troisièmement, parce que les lois liturgiques présentent ordinairement des difficultés spéciales en matière d'adaptation, surtout dans les missions, on devra, pour les établir, avoir à sa disposition des hommes experts en ce domaine. Partie 4. Développement de la vie liturgique dans le diocèse et la paroisse. Paragraphe 41. La vie liturgique du diocèse. L'évêque doit être considéré comme le grand prêtre de ce troupeau. La vie chrétienne de ses fidèles découle et dépend de lui en quelque manière. C'est pourquoi tous doivent accorder la plus grande estime à la vie liturgique du diocèse, autour de l'évêque, surtout dans l'église cathédrale. Ils doivent être persuadés que la principale manifestation de l'église réside dans la participation plénière et active de tout le saint peuple de Dieu, aux mêmes célébrations liturgiques, surtout à la même Eucharistie, dans une seule prière, auprès de l'autel unique où préside l'évêque, entouré de son presbytérium et de ses ministres. Paragraphe 42. La vie liturgique de la paroisse. Comme l'évêque dans son église ne peut présider en personne à tout son troupeau, ni toujours ni partout, il doit nécessairement constituer des assemblées de fidèles, parmi lesquelles les plus importantes sont les paroisses, organisées localement sous un pasteur qui tient la place de l'évêque, car, d'une certaine manière, elles représentent l'Église visible établie dans l'univers. C'est pourquoi il faut favoriser dans l'esprit et dans la pratique des fidèles et du clergé la vie liturgique de la paroisse et sa relation à l'évêque, et il faut travailler à ce que le sens de la communauté paroissiale s'épanouisse, surtout dans la célébration communautaire de la messe dominicale. Partie 5. Développement de la pastorale liturgique. Paragraphe 43. Le renouveau liturgique. Grâce de l'Esprit Saint. Le zèle pour le développement et la restauration de la sainte liturgie est tenu à juste titre pour un signe des dispositions providentielles de Dieu sur le temps présent, comme un passage du Saint-Esprit dans son Église, et il confère à la vie de celle-ci, et même à toutes les formes de sensibilité et d'action religieuse d'aujourd'hui, une empreinte caractéristique. C'est pourquoi, pour favoriser davantage encore cette pastorale liturgique, le Saint Concile décrète. Paragraphe 44. Commission liturgique nationale. Il est à propos que l'autorité ecclésiastique ayant compétence sur le territoire mentionné à l'article 22 chapitre 2 institue une commission liturgique qui aura le concours d'experts en sciences liturgiques, en musique sacrée, en art sacré et en pastoral.
Cette commission, dans la mesure du possible, sera aidée par un institut de pastorat liturgique, composé de membres parmi lesquels on admettra, si c'est utile, des laïcs compétents en cette matière. Il reviendra à cette commission, sous la direction de l'autorité ecclésiastique territoriale mentionnée plus haut, de diriger la pastorale liturgique dans l'étendue de son ressort, de promouvoir les recherches et les expériences nécessaires chaque fois qu'il s'agira de proposer des adaptations au siège apostolique. Paragraphe 45. Commission liturgique diocésaine. Dans la même ligne, il y aura une commission de liturgie dans chaque diocèse pour promouvoir l'action liturgique sous la direction de l'évêque. Il pourra parfois être opportun que plusieurs diocèses établissent une seule commission qui fasse progresser la cause liturgique par un travail en commun. Paragraphe 46. Autre commission. Outre la commission de liturgie, on établira aussi dans chaque diocèse, autant que possible, des commissions de musique sacrée et d'art sacré. Il est nécessaire que ces trois commissions travaillent en associant leurs forces. Il sera même indiqué assez souvent de les regrouper en une seule commission.